aujourd'hui, Grand Tourisme vous invite à faire un voyage dans le temps. Je me trouve aux portes de la plus grande forteresse d'Europe, la cité de Carcassonne. Elle est l'une des plus monumentales constructions préservées du Moyen-Âge. Visiter Carcassonne aujourd'hui, c'est revivre cette époque haute en couleurs, découvrir l'histoire du pays cathare et bien sûr goûter à l'ambiance si particulière d'une ville du sud de la France. Dans le département du Languedoc-Roussillon, Carcassonne est idéalement située entre la Méditerranée et l'Atlantique et le Massif central et les Pyrénées. De cette situation privilégiée sont nés tous les bonheurs et les malheurs infligés à la cité qui était déjà une petite capitale régionale quand la province ne comptait que de gros villages. En plein cœur du XIIIe siècle, Carcassonne était considérée comme une ville de taille moyenne. Elle comptait 4000 habitants, mais la moitié seulement dormait à l'intérieur de la double rangée de remparts. Le bétail vivait également dans la cité, ce qui était bien pratique en cas de siège. On sait que dans toute cette population, tous les corps de métier étaient représentés. Aujourd'hui, si on trouve encore quelques artisans parmi la centaine de personnes qui vivent ici, l'animation a peu changé. Toute l'histoire de Carcassonne est inscrite dans ses murs. L'enceinte intérieure date de l'époque gallo-romaine. Elle ne suffit pas ensuite à protéger la ville de plusieurs invasions, celles des Visigoths et des musulmans notamment. Le superbe château comtal est le reflet de l'époque florissante de la cité. Il fut construit par la famille des Trencavel au XIIe siècle. Si les Trencavel ont porté Carcassonne vers la prospérité, ils ont aussi provoqué sa chute en protégeant les cathares, considérés comme hérétiques. Après un mois de siège, la cité tombe en 1240 et c'est ensuite le roi qui prend en main le destin de Carcassonne. La conservation de ce fabuleux patrimoine a permis à certains artisans, peu nombreux en Europe, de montrer tout leur savoir-faire. C'est le cas du maître verrier de la cité, qui travaille aujourd'hui selon une technique qui a peu évolué depuis le Moyen-Âge. Au milieu du XIXe siècle, alors qu'on parlait de démolition, deux hommes ont permis à la cité de Carcassonne de retrouver sa splendeur passée. Prosper Mérimée et l'architecte Viollet-le-Duc. Depuis 10 ans, chaque année au mois d'août, les cris et la fureur des combats retentissent à nouveau dans la cité de Carcassonne lors des spectacles médiévaux. Ce sont les habitants de la ville, encadrés par les cascadeurs professionnels d'Ivanchir, qui vous font revivre tous ces combats depuis l'invasion des Visigoths jusqu'au tournoi de chevaliers. C'est à grand renfort de cris, de coups et d'effets spéciaux qu'ils vous proposent ce voyage dans le temps. Et ce n'est qu'une partie du spectacle, car vous pouvez également ici participer à un concert de musique médiévale et même à un spectacle théâtral qui vous demande d'élucider une énigme.
fin du 19e siècle, ce pont, le pont Vieux de Carcassonne, était l'unique moyen de franchir l'Aude et de passer de la cité à la basse ville, la Bastide. En fait, la fondation de la Bastide au XIIIe siècle était une punition infligée aux habitants des deux faubourgs de la cité qui avaient été complices du siège manqué de 1240. Alors pour pouvoir les surveiller, le roi fit raser leurs maisons, il les exila de l'autre côté de l'Aude et finalement, ce pont étant le seul, la surveillance était nettement simplifiée. Lors d'une promenade dans la basse ville ou le long des remparts de la cité, il n'est pas rare d'admirer le vol d'un rapace. Ces fiers volatiles très prisés au Moyen-Âge ont leur repère sur une colline aux portes de Carcassonne. Monsieur Borde, admettons que nous soyons au Moyen-Âge et que je veuille devenir apprenti fauconnier. Que pourriez-vous me dire pour me présenter cette activité ? Que c'est une activité très intéressante et je vous confierai un oiseau. Je serai, je suppose, un fauconnier d'un roi ou d'un noble, parce qu'à l'époque, il n'y avait que qui avaient le droit de faire la fauconnerie. Et je vous confierai un oiseau, donc, avec leur assentiment, de manière à vous faire savoir comment procéder. D'abord, leur faire perdre la peur de l'être humain, et ensuite leur faire comprendre que de vivre avec les humains, eh bien, c'est quelque chose d'intéressant malgré tout. Car le faucon n'était pas un animal de compagnie, il servait pour chasser. Absolument. Le faucon, même apprivoisé, même dressé, reste toujours un animal sauvage. Alors si cette activité était pratiquée à Carcassonne, c'est d'abord parce qu'on trouvait des rapaces dans la région. Dans votre démonstration, vous proposez aux gens de découvrir justement les rapaces qui vivent ici, mais également d'autres. Combien d'espèces présentez-vous ? Je présente une douzaine d'espèces différentes. Moi, personnellement, ici, aux Aigles de la Cité, je présente des faucons, des aigles pour les prédateurs, je présente des milans, royaux et noirs pour les semi-prédateurs, semi-charognards, des oiseaux à caractère mixte, et aussi des charognards de notre monde à nous, vautours pernoptères, vautours fauves des Pyrénées, et aussi des vautours du Nouveau Monde, comme le condor des Andes, qui est le plus grand de tous les oiseaux peut-être, ainsi que les vautours papes, par exemple, qui sont les plus colorés, les plus beaux. Ce qui est formidable dans votre démonstration, c'est qu'on ne se contente pas d'être spectateur, on participe vraiment parce qu'on a l'occasion de les approcher de très très près. Bien sûr. D'ailleurs, tous ces oiseaux sont morphologiquement différents parce qu'ils ont des objectifs fixés par la nature qui sont très différents. Prédateurs, charognards. Et je les fais voir de loin, ils peuvent disparaître dans le ciel pendant un bon moment, revenir, mais l'instant d'après, les avoir sur le point de chaque spectateur. Sur leurs cuisses, sur leur tête, sur les voir de loin et de près et avoir un contact. C'est comme cela, je pense, qu'on peut apprécier le mieux ces oiseaux qui ne sont jamais agressifs envers l'être humain. Si Carcassonne vous replonge dans l'ambiance du Moyen-Âge, rassurez-vous, vous n'aurez pas à passer la nuit à la Belle Étoile comme le faisaient les chevaliers médiévaux. La ville dispose d'une infrastructure hôtelière qui sait satisfaire tous les budgets. Des hôtels de grande chaîne au relais château, en passant par des établissements plus familiaux, vous pourrez choisir de séjourner dans la basse ville comme dans la cité où l'on trouve également une auberge de jeunesse ou encore au milieu des vignes qui entourent Carcassonne. Le plat vedette de Carcassonne, c'est bien sûr le cassoulet. Sa recette remonte à la nuit des temps, on pense que les Romains en mangeaient déjà. C'est un plat assez complexe, beaucoup d'ingrédients rentrent dans sa composition, mais l'élément fondamental, ça reste bien sûr le haricot. Tout à fait, qui est la base essentielle pour fabriquer un cassoulet. Ce haricot est celui du haricot qui est fabriqué ici dans la région, puisqu'il est exactement de l'Ariège. Il faut aussi absolument sa cassole, puisque sa cassole c'est la base du cassoulet, puisque ça a donné le nom. La cassole, pour la petite histoire, est fabriquée sur Castelnaudary. C'est le plat typique au cassoulet. Un plat en terre. Un plat en terre, tout à fait, qui cuit à grande cuisson et qui peut résister aux grandes chaleurs et aux longues cuissons que représente un cassoulet. Il faut de la saucisse,
il faut du porc, en l'occurrence des costilloux, qui est l'appellation des côtelettes ici en patois, qu'on coupe en petits morceaux. Vous avez la couenne, qui est la peau du porc coupée en petits morceaux, qui rentre dans la cuisson du haricot après l'avoir fait tremper, d'une façon à ce qu'il puisse y avoir un liant et un peu de gras et de parfum, accompagné de laurier, de thym, une garniture aromatique qui est composée d'ail, d'oignons, de carottes, le tout bien mijoté. Vous avez aussi, et sur Carcassonne, nous cuisinons le cassoulet à base de confit de canard, où la cuisse de canard est confite dans sa propre graisse, et le tout qui se termine dans une casserole avec une longue cuisson au four. Et là où on trouve tout le secret magique d'un cassoulet, en l'occurrence la communion entre le canard, la viande, le haricot, tout ça qui a mijoté. Et ça, c'est un plat, il faut être plusieurs pour déguster ça, parce que tout seul, c'est un peu triste, quoi. C'est un plat qui demande, qui a une passion, qui a un amour. Le haricot chante, le cassoulet est quelque chose de magique. Quand il arrive sur la table, que vous voyez ça mijoter, il faut être plusieurs pour manger ça. Parce que ça, c'est la convivialité et vous transmettez l'amour. Il y a un message de paix avec un cassoulet. Vous l'avez compris, les éléments de base du cassoulet ne varient pas. En revanche, chaque chef a sa façon de faire vivre son cassoulet, toujours avec énormément de passion. Alors quand vous viendrez en manger à Carcassonne, n'oubliez jamais qu'un vrai bon cassoulet nécessite au moins 5 heures de travail. La visite de la cité est réservée aux piétons. Si vous vous déplacez en voiture, de nombreuses aires de stationnement sont à votre disposition. Les démonstrations des aigles de la cité ont lieu de mars à octobre. Elles durent environ 45 minutes et il y a des tarifs spéciaux pour les groupes. De Paris à Carcassonne par le train, comptez 7h30. Par avion, il existe des vols directs pour Carcassonne, mais on peut également passer par Toulouse ou Perpignan. Pour terminer et obtenir des renseignements supplémentaires, adressez-vous à l'Office de tourisme de Carcassonne. Presque totalement rendus à la nature rocailleuse de la Montagne Noire, les châteaux de Lastours sont pourtant gardés leur majesté et leur grandeur. Comme les nombreux châteaux cathares, ils n'ont pas traversé les siècles aussi facilement que la cité de Carcassonne, mais ils racontent la même histoire. Une histoire qu'il faut aller découvrir sur la route des châteaux cathares. C'est sur cet itinéraire très spectaculaire et plein de magie que s'achève Grand Tourisme pour aujourd'hui. À bientôt.